Dans le thriller Martinez Zogo qui entame une nouvelle saison, avec pour lieu de tournage cette fois la prison centrale de Kodengui, revivons les péripéties ponctuées par les communiqués du porte-parole du gouvernement. Remontons tout d'abord à la saison 1 de la série. Le corps de Martinez Zogo est découvert le 17 janvier 2023. Il faudra attendre 5 jours pour voir le premier communiqué du gouvernement sortir, soit le 22 janvier. En gros, il confirme ce que l'ensemble de la communauté nationale et internationale sait déjà, Martinez Zogo est mort et sa dépouille retrouvée. Mais le communiqué semble aller bien plus loin en mettant implicitement en garde les acteurs des médias sur le sort qui pourrait être le leur s'ils font mal leur travail. Une sortie qui suscite une véritable levée de bouclier auprès des journalistes locaux. Mais le bal des sorties gouvernementales ne s'arrêtera pas là. Saison 2 du thriller Martinez Zogo, la presse internationale s'en mêle. Reporters sans frontières, affirmant avoir eu accès aux dépositions des mises en cause, fera des déclarations fracassantes dans un article publié le 6 février, en pointant ouvertement du doigt plusieurs pontes du régime. Le porte-parole du gouvernement fera sa sortie le 23 février, en s'en prenant non seulement à Reporters sans frontières, mais aussi au journal Le Monde, qui aurait dans l'une de ses parutions taxé le Cameroun de pays de non-droit où les libertés sont allègrement violées. Le ministre de la Communication reprochera même au journal français d'avoir mis le doigt sur l'âge du président et sur la longévité au pouvoir de ce dernier. La presse locale, elle aussi, en a eu pour sa monnaie au cours de cette sortie. Le dernier épisode en date de la saison 3 du thriller sur les sorties du porte-parole du gouvernement date lui du 1er mars dernier. Et visiblement dans celui-là, l'engagement sans faille des médias locaux à faire éclater la vérité agace le ministre de la Communication. Il ne va plus se contenter de simples rappels à l'ordre, mais carrément de mise en garde, voire de menaces, en brandissant les textes de loi. Là encore, les médias locaux ne se laisseront pas faire et la riposte est déclenchée. Dans une série au relent d'affaires d'État, certains des mises en cause ont déjà été déférés. Mais pour beaucoup, l'affaire est loin d'avoir atteint son épilogue.